Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'est la l'anniv de Christine and the Queen, c'est la l'anniv aussi de Morgan Freeman et de la disparue donc Marilyn Monroe. Donc je pense que peut-être il y aura une question pour Christine and the Queen. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean-Luc Reichmann a encore posté une photo et tout le monde s'en fout, donc ça me fait rire. Justement, il était là. Quoi, il était là-bas, mais il était là, voilà. Donc le maître de midi était là aussi. Au coup d'envoi, la première question. Quelle émission est présentée le samedi après-midi par Nikos? Donc bien sûr, c'était 50 minutes inside. Ensuite, vous aviez la jolie Flavie qui était venue toute seule. Alors, selon une récente étude, quelle est la conséquence de ne pas connaître le salaire des autres travailleurs pour un emploi similaire? Eh bien, d'être mal payé. Après, alors, vous aviez Meryl. Alors, Meryl est assez extraordinaire, puisque donc, il est bénévole pour nettoyer la mer. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment super ce qu'il fait. Donc, il était venu avec des amis qui font la même chose, donc Claire et Malice, qui étaient très mignonnes et qui avaient un super joli sourire. Sa question, quelle chanteuse exprime son désir à un homme dans son titre? Oh là là, donc c'était Kalika, qu'on ne connaît pas, donc voilà. Ensuite, vous aviez Yves Didier, c'est la première fois que j'entendais ce prénom, qui était venu avec Angélique, sa fille. Alors, selon une étude, sur quel site les conditions générales de vente sont-elles les plus longues à lire en France? Eh bien, c'était à la SNCF. Pour le maître de midi, plus ou moins de 50% des cyclistes portent le casque. Je ne me rappelle plus. Ça doit être moins, parce que bon, sur Paris, il n'y a pas beaucoup de mecs qui portent le casque. Ensuite, concernant la contraception dans un couple, quelle démarche 87% des hommes sont-ils prêts à faire? Eh bien, c'était de payer celle de leur femme. Bon, mais comme Z l'a dit, c'est remboursé, donc je vois pas tellement le truc. Après, qui était brillant et le général pour Louis XV? Donc il a dit ses chevaux, et en fin de compte, c'était l'autre, puisque le maître de midi le savait. Il avait dit oui, non, mais bon, voilà, et donc il avait des chats, gna gna. C'est-à-dire que le maître de midi est au courant pour Louis XV, mais il ne connaît pas Michel Mercier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je pense qu'il a plus vécu, comment dire, du temps de Louis XIV, Louis XV, que du temps de nos jours, tout simplement. Donc sur cette question, bien, c'est Meryl qui est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Yves Didier en duel, qui est tombé sur une question tordue. En quelle année Walt Disney a-t-il réalisé le film Alice au Wonderland? Donc il a dit 1953 et c'était 1923. Donc c'était un genre. Il fallait juste faire pouf pouf pour trouver la bonne réponse. Donc ensuite, eh bien, Meryl, Alexandre et puis Flavie se sont retrouvés en coup par coup. Alors, quel mot anglais fait partie du monde de la musculation et du fitness? Et puis elle est arrivée. Alors comment elle s'appelle? Juju Fitcat, voilà, donc c'est la petite chérie du monsieur qui était venu déjà la dernière fois. Là, il s'appelle Charlie, parce que c'est Charlie, elle est la chocolaterie, c'est-à-dire qu'il y a tellement de tablettes de chocolat qu'il devrait en faire un commerce. Donc voilà, donc elle est venue faire de la pub pour son bouquin, sans filtre, bon, pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Non, c'est pas vrai, c'était sûrement autre chose, donc voilà, donc elle a parlé de son couple. Ils ont eu des questions entre-temps, donc notre HPI donc, nous a fait de la muscu sur le plateau, pardon. Et puis donc la mauvaise réponse était Bridge, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle proposition est une vraie expression qui parle des choses de l'amour et du sexe? Eh bien, la mauvaise réponse était le café du bourgeois. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, quel art martial est originaire du Japon? Eh bien, la mauvaise réponse c'était le taekwondo qui était de Corée, je crois. Donc sur cette question, eh bien Flavie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais bon, comme d'habitude, quand vous prenez le maître de midi en duel, il a une question de bébé. Peut-être dans 13 émissions, peut-être que ça changera, on verra. Je suis en train de calculer le nombre d'émissions. Donc voilà, donc sa question, qui a présenté sur TF1 La roue de la fortune? Coucou, c'est nous, Ciel Montmardi et The Wall.
Oh là là, c'était trop dur, hein. Bon, alors, je sais pas, Bruno Solo, Frédéric Tadei, Laurent Riquet. Donc, bien sûr, c'était une question de bébé. C'était Christophe de Chavannes. Foutage de gueule. Bon, bah, tant pis pour Flavie. Donc, voilà. Eh ben, éliminé. Donc, ensuite, eh bien, Alexandre et Meryl se sont retrouvés en coup fatal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Bon, bah, retour de pupube. Alors, première question. Qui incarne le vieux flic aux côtés de Brad Pitt dans le film Seven? Ben, moi qui pensais qu'il y allait avoir une question sur Christine Andrew Queen, en fin de compte, c'était sur Morgan Freeman, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ensuite, quel chanteur britannique a été marié au top modèle Eddie Klum pendant 10 ans? Donc, ça, c'était une question pour, je sais même plus son prénom, Meryl. Donc, bah, il ne savait pas que c'était Seal, qui veut dire phoque en français. Quel terme désigne le cou d'un cheval, du cheval? C'était, je sais plus comment ils appellent ça. Donc bon, mais bon, pour moi c'était une question qui était assez difficile pour Meryl, mais bon. De quel département français viennent les vrais couteaux la gueule, pardon. Donc c'était l'Aveyron. Donc encore une question difficile pour Meryl. Bravo, merci. Comment se prénomme la petite sœur de Titoff? Bon, bah, c'était pas évident, c'était Zezette, je crois, un truc comme ça, ou Zizi, je sais plus. Quelle fête d'ado a le même nom qu'une onomatopée exprimant le bruit d'une explosion? Donc c'était la boum, ça il a trouvé. Pour le maître de midi, quelle chanson de Stromae débute par l'amour est comme l'oiseau? L'amour est comme l'oiseau de Twitter. Donc c'était Carmen, bon il a passé, bon. Ensuite, sur quelle abréviation connaît-on mieux le mot stylographe? Donc c'est un stylo. Donc bon, comme vous pouvez voir, donc bon, moi ce qui me fait de la peine par rapport à Meryl, c'est quand tu vois que bon pour moi il n'y a pas de boulot plus ou moins, mais bon quand tu vois que bon il fait quand même un truc, bon il nettoie la mer et tout, bon c'est vrai que aujourd'hui on a appris que le maître de midi il s'occupe des diabétiques, donc bon tous les deux ils ont un boulot qui est assez admirable, mais bon j'ai trouvé que c'était un peu injuste, bon comme d'habitude, hein. Quel film de Martin Scorsese sorti en 2011 est un hommage au cinéma Georges Méliès? C'était Hugo, je sais plus quoi là, il y avait une grosse pendule, je sais plus comment s'appelait ce film. Après, à la maison, quel animal tourne en rond dans un bocal? Donc c'était le poisson rouge, hein, bien sûr. Avec quelle actrice Tom Cruise a-t-il adopté deux enfants? Donc il a dit Katie Holmes, et ça c'était pour le maître de midi, hein. Et c'était Nicole Kidman. Ensuite, que signifie le mot anglais goodbye? Donc voilà, quand il y a des questions de bébé, hein, donc voilà. Donc ça c'était pour le maître de midi, d'accord. Quel est le prénom de l'homme politique grec Tsipras? Je crois que c'était Alexis, mais bon, ça c'était une question pour le candidat. Quel cymbale de batterie est aussi une danse? C'était le Charleston, bon, bah, pour connaître ça. Donc après, il y a des gens qui vont me dire, mais non, c'est aléatoire et tout, mon cul. Oui. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude depuis le temps. Pour Richard Boranger, c'est comment une ville la nuit? La crise de rire, c'est que Meryl a dit c'est beau, mais sans savoir, je pense qu'il a dit au pif, donc c'était très rigolo. Ensuite, quel animal est le piranha? Eh bien, il a passé le maître de midi. Ah ben voilà. HPI, hein, HPI, HPI. Après, quel fruit entre dans la composition de la praline de Montargis? Eh bien, c'était l'amande, je crois, donc il a passé, et puis bon, ben voilà, donc il a perdu. Donc il lui restait 30 secondes, et puis à la fin, bon, ben voilà. Donc, bon, ben, hein, voilà. Donc il, oh, je suis le plus fort. Non, bon, passons. Donc voilà, bon, je dis plus rien maintenant. Voilà quoi. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, alors qu'on rigole. Sous la plume de quel auteur Manon des Sources, Jean de Florette et Hugolin sont-ils nés? Donc bien sûr Pagnol. Bon, toujours facile les premières questions. Idem pour là. Quel est le nom de famille du personnage de Franck Dubos dans Camping? Donc c'était Chirac. Ensuite, dans quel type de restaurant pouvons-nous boire un lassi en mangeant un biryani accompagné d'un cheese naan? Bien sûr, c'était le restaurant indien. Ça me donne envie de bouffer un cheese naan. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme question? Quel duo chante Infini plus 1000? Donc il savait pas, il a dit Big Flo et Oli. Et c'était Mike Flood et Carlito. Donc il a perdu une étoile 1-0. Bien fait. Comme ça, il frimera moins. Donc voilà. Et ensuite, à l'occasion de quel événement sportif Mary J. Blige
Eminem, Snoop Dogg et Dr. Dre se sont-ils produits ensemble sur scène? Donc c'était une question assez simple, hein, c'était pour à la mi-temps du Super Bowl. Donc voilà, et puis je crois que même Eminem a fait un truc qu'il fallait pas faire. Il s'est mis à genoux comme le joueur de foot, je sais plus son nom. Donc voilà, donc bon, mais il a quand même gagné 2000 euros, ça lui fait 1000 balles dans la poche. Donc voilà, donc moi personnellement, bon, on sait qu'il a déjà été éliminé, etc. Mais moi, à sa place, au lieu de faire de frimer, etc., réfléchir un peu plus, mais bon. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, je ne sais plus sur quoi il est parti. Donc, comme on peut voir, eh bien c'est bien, comment dire, mince, un truc gonflable, là, un flamant rose gonflable, hein, d'accord, bon. Et vous voyez, donc sur la gauche, moi j'avais vu un petit truc en métal, et en fin de compte, je crois qu'il y a un nouvel élément qui est juste derrière. C'est pour ça que je me suis fait avoir avec. Je pense il est posé sur quelque chose, le flamant rose. Et puis donc la photo, ça doit être en haut sur le tableau, ça va être la photo de l'étoile mystérieuse, hein, donc voilà. Puis comme on peut voir, regardez, il ne reste plus grand-chose, hein, donc je pense que l'étoile va être trouvée bientôt. Donc là, on avait déjà eu une étoile avec un flamant rose, hein, c'était pour Cousteau, donc c'est rigolo, parce que bon, flamant rose, voilà. Et puis bon, sinon, bon, bah, voilà, comme je vous ai dit, donc c'est ce flamant rose qu'on va un peu mieux voir après-demain. Et puis, bon, moi, tout à l'heure, j'ai dit dans ma vidéo que ça me faisait penser à la photo de Plaza qui était à poil sur un flamant rose. Et puis après, j'ai fait des recherches. Et puis, je me suis dit, bah ouais, mais. Et pourquoi ce serait pas Stéphane Plaza dans l'étoile mystérieuse? Alors. Le truc gay, vous allez me dire, mais il n'est pas homosexuel, puisque j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai dit qu'il avait fait son coming out et il avait dit qu'il était hétéro. Sauf que il est très pote avec Jean-Philippe Janssen qui affiche son homosexualité. Après, on va dire le dojo. Eh bien, comme on peut voir, le dojo, eh bien, avec ses Stéphane Plaza Immobilier, là, eh bien, il sponsorise plusieurs clubs de judo. Donc voilà. Ensuite, vous avez donc le globe. Et pour le globe, eh bien, il prépare une vidéo, un documentaire plutôt, où il va partir avec son papa. Donc voilà, donc il va faire le tour du monde avec son père. Ça va s'appeler Plaza en vadrouille, où il part avec son père en voyage. Donc voilà. Et donc je pense que ça peut être tout à fait Stéphane Plaza dans l'étoile mystérieuse. Ça a l'air tellement tordu que je me dis que ça peut vraiment être Stéphane Plaza. Donc je ne sais pas s'il y a des gens du public qui peuvent m'infirmer ou me dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc bon, ils connaissent mon adresse, hein, depuis le temps. Sinon, t-shirt du jour, vous avez tous ces t-shirts là qui me font le plus rire. Et sur le site trosmignon.com. Et puis sinon, je vous dis quand même à demain. Parce que demain, il n'y aura pas d'émission. Par contre, il y aura 2 émissions après-demain, donc c'est assez rigolo. Ça va être super rigolo pour moi, parce que va falloir que je me tape 2 émissions. Mais bon, par contre, demain, je balance d'autres vidéos comme d'habitude. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.